J'avais vraiment oublié à quel point Treyarch c'était les best. Pourquoi je porte ça? Yo les gars, comment ça va? Alors, depuis quelques jours, quelques semaines, Treyarch reprend l'activité. Vous savez, Treyarch, comme on aime, qui font des teasers et des petits trucs secrets, bizarres. C'est les raisons pour lesquelles on aime Treyarch, des trucs mystérieux et tout. Ils ont repris l'activité, les gars, sur Twitter. Alors, déjà, de un, Treyarch, pour ceux qui savent pas, ont répondu à mon tweet il y a comme 2 ou 3 semaines. Ils ont répondu à un de mes tweets. J'étais comme, oh yo, j'avais vu la petite notification de Treyarch. Et là, je me suis dit, c'est un fake, c'est un fake, c'est un fake. Et là, je regarde. Et là, je vois que c'est vrai. En plus, c'est un tweet par rapport au DLC 5, tu vois. Genre, le truc, je me suis dit, Treyarch va jamais répondre. Et boum, ils répondent. Et là, récemment, des petits teasers à droite, à gauche, blablabla, comics book par là, des petits cyphers par là, un nouvel écran de chargement. Et encore une nouvelle fois, aujourd'hui, il y a eu un nouveau truc sur Instagram. Treyarch a fait ce teaser. Je veux dire, j'en parlais plus tard dans la vidéo. Mais les gars, Treyarch, c'est juste les meilleurs. Y a rien à dire. Donc voilà les gars, Treyarch semblerait avoir bougé leur cul de Kim Kardashian récemment. Il semblerait qu'il y ait eu de l'activité depuis leur live stream de Noël il y a 2 mois et demi où ils avaient promis du nouveau contenu en 2017. Ils étaient vraiment en silence radio et là Treyarch s'est vraiment bougé en fait. Tout simplement sur Instagram, sur Facebook. Sur Facebook, ils ont posté des nouveaux trucs. Ils ont répondu à plein de messages de personnes qui espèrent avoir des DLC 5 en trollant. Et ils ont été un petit peu actifs sur Instagram, etc. Donc vraiment, on va avoir un paquet de trucs. Je veux dire, Jason Blundell nous donne un indice, ne l'oubliez pas, qu'il a promis à la communauté il y a 6 mois, littéralement, en disant que il allait nous donner un petit quelque chose. Je sais pas si c'était par rapport à la storyline ou si c'est autre chose de encore plus massif. Mais il semblerait que finalement il ait rien donné pour le moment. Donc voilà, bientôt on aura un petit quelque chose de la part de Jason Blundell, on aura ce nouveau contenu. Et puis on a eu le comics book qui est sorti il y a quelques jours. On a eu juste un paquet de trucs honnêtement. Et c'est juste énorme, on a des cyphers à droite et à gauche vraiment. Et j'ai l'impression que là Treyarch va enfin se réveiller et vont nous donner ce qu'on est censé avoir depuis un bon moment, c'est-à-dire du nouveau contenu et des indices. Et ce qui se passe en fait dans le zombie en général. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce qui va se passer pour 2017, ce que Treyarch nous promet. Peut-être que vous vous demandez d'ailleurs pourquoi il y a un gameplay de Rave in the Redwoods. Si c'est le cas, on passe aux choses sérieuses les potes. Donc voilà, alors pour commencer sur Instagram, Treyarch a posté une petite image avec un building qui s'appelle le Dempsey Building avec la phrase question, voudrez-vous savoir ce qu'il y a derrière cette porte hashtag zombie. Alors au début je me suis dit Treyarch est en train de nous faire un teaser et puis finalement je me dis ça se trouve c'est un troll, mais vraiment je pense pas que c'est un troll. Je veux dire, ils sont assez proches de la communauté, ils savent qu'il y a eu ce leak de DLC 5, ils savent que les gens sont plutôt excités, les gens sur toutes leurs photos, sur tous leurs tweets, partout parlent de DLC 5. Je pense qu'ils se sont dit c'est le moment où est-ce qu'on va commencer un petit peu à les hype, donc je pense pas vraiment que c'est un troll. Ça pourrait toujours être un troll, mais c'est juste une référence, je pense, au mode de jeu zombie. Et de se dire peut-être que bientôt Treyarch vont enfin se bouger le cul et nous dire, et nous montrer plutôt, nous teaser ce qu'ils sont en train de nous promettre depuis un bon moment. Donc je peux pas vous garantir à 100% vraiment que c'est ça, mais je dirais que vraiment, c'est vraiment le début de Treyarch qui commence à s'activer pour nous exciter un petit peu. Et c'est une bonne chose. Et une nouvelle fois, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ouais mais écoute, Black Ops 3 aura pas vraiment du nouveau gros contenu. Il y aura une petite mise à jour avec des petites nouveautés, des nouvelles fonctionnalités, mais c'est tout. Et vraiment, vraiment, si ça c'est un vrai teaser pour ce que Black Ops 3 va avoir, je veux dire, vous êtes à côté de la plaque ceux qui me disent ça. Je veux dire, Treyarch, jamais vu la fidélité, la loyauté, l'excitation des fans qu'ils ont, que jamais ils vont les exciter. Ils vont parler du DLC 5, ils vont créer toute cette excitation et boum, ils sortent une petite fonctionnalité qui sera inutile, qui va pas vraiment exciter beaucoup de personnes. Genre Newton's Cookbook, c'était une fonctionnalité cool, ça a redonné un petit peu de vie à Black Ops 3, mais gardons en tête que Newton's Cookbook, ils nous l'ont teasé, on va dire, un jour avant que ça sorte. C'était super rapide et ça a vite été oublié, hein. Je veux dire, c'est une fonctionnalité vraiment cool au jeu, mais voilà, c'est vraiment passé très rapidement. Donc si c'est une petite fonctionnalité comme les gens le pensent, je pense pas que Treyarch nous exciterait 2 mois et demi à l'avance. C'est juste, ça fait pas de sens et ça décevrait tellement de personnes. C'est juste, ça marche pas dans ma tête, tout simplement. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est dans ma tête, ça fonctionne pas. Donc je pense que Treyarch a un petit quelque chose qu'il nous réserve. J'ai hâte de voir ça. En tout cas, moi j'espère qu'il y aura une interview de Jason Blundell parce que c'est ce que j'attends. Jason Blundell, c'est un gars que j'adore et j'adore ses interviews. Petit teaser à droite à gauche, blablabla. C'est juste super cool. Donc voilà. Alors j'ai hâte de voir ce que Treyarch va pouvoir nous dévoiler. J'ai cherché sur Google un petit peu ce que c'était ce Dempsey Building, si c'était un bâtiment qui appartenait à Treyarch ou Activision, qui avait une référence sur Google, mais j'ai pas trouvé. Donc je peux pas vous en dire plus par rapport à cette histoire, mais c'est définitivement intéressant et dès qu'il y en aura plus, vous serez au courant directement de ma part au plus vite. Mais il y a eu le troisième comics book du zombie et à la fin de tous les comics books il y a ceci, un loading screen d'une ancienne map remasterisée et putain de sa mère,
J'étais excité quand j'ai vu celui-ci parce que précédemment on avait eu Moon Ascension, Nuketown comme loading screen, et là cette fois-ci on a Narc de Untoten plus Mob of the Dead. Là c'est un mélange des deux, c'est le schéma de Narc de Untoten et on rajoute l'histoire de Mob of the Dead dedans. Et il y a des choses extrêmement juteuses, comme j'aime bien dire, dans cet écran de chargement. Vous allez... Je suis trop content, Mob c'est un map préféré, tellement de mystère. Et là on a, boum, cet écran de chargement, genre, c'est énorme, c'est énorme. On a toujours des questions. Pour ceux qui n'ont pas vu l'écran de chargement de Narc de Untoten, c'est le plus mystérieux, celui de Black Ops 1. Parce que sur World War il n'y avait pas d'écran de chargement. Donc sur Black Ops 1, je vais vous faire une petite piqûre de rappel ou un rafraîchissement tout simplement. C'était ça l'écran de chargement. Assez mystérieux, on comprend rien, que dalle. En bas à droite, la seule chose qu'on voit, c'est près du 1943. C'est un gars qui rentre dans le portail ou qui sort du portail. Enfin, plutôt c'est un téléporteur avec plein de chiffres autour. C'est le voleur du Pentagone dans Five, celui qui durant les manches spéciales vole votre arme. C'est le plus gros des fils de pute sur la planète Terre. Ceux qui ont joué à Five, vous voyez c'est qui. Ceux qui n'ont pas joué à Five, ne vous inquiétez pas, vous manquez pas grand chose à la vue de ce gros bâtard qui vole vos armes. Mais enfin bref, c'est pas le point. C'était vraiment tout ce qu'on savait de cet écran de chargement, sinon on comprenait vraiment rien. Que ce soit les dates ou les événements ou rien tout simplement, on comprenait presque rien. Et cette fois-ci ils ont pris ça, l'écran de chargement de Narc de Untoten, ils ont pris ce schéma et ils nous l'ont mis en Mob of the Dead. Boum. On va en parler un petit peu de gauche à droite. Donc à gauche c'est le gardien, c'est Sal, vers la date 1914. On va revenir aux dates après. Donc j'ai dit Sal, je pense que c'est Ferguson plutôt, je me suis trompé pour le coup. Donc on le reconnaît grâce à sa matraque et c'est un personnage plutôt important vu que quand on regarde la deuxième image après, entre 1933 et 1914, on voit un gars qui est à son bureau, qui a une chandelle, et il y a des zombies autour de lui, comme s'il se passait une sorte de rituel. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué à Mob of the Dead, je pense que ça encore une fois c'est le garde quand il se transforme en Brutus, et j'ai comme l'impression qu'il a du pouvoir sur les zombies, donc est-ce qu'il peut les contrôler? Il y avait cette rumeur avant comme quoi celui qui contrôlait les zombies, c'était justement le Brutus, et on n'a jamais été vraiment sûr. Est-ce que ça pourrait le confirmer? Parce que si vous regardez le bureau, alors c'est rien qu'un bureau avec une chandelle, mais il y a le même sur Mob of the Dead. Si vous faites l'historique du Blundergat et vous regardez bien son bureau, il y a le même avec plein de papiers bizarres, il y a le feu qui sort de son bureau avec le Blundergat, comme s'il y avait eu un rituel précédemment. Boum, il y a la chandelle. Donc je sais vraiment pas si ça confirme que dans Mob of the Dead, c'est lui qui contrôle les zombies, mais c'est super intéressant. Suite, on a la date 1933, date importante, et juste au-dessus, on a les prisonniers d'Alcatraz qui marchent tout simplement. Donc c'est écrit en haut Shuffle, Shuffle, et ça c'est quand les prisonniers sont en marche en rang pour rentrer dans leur cellule. Donc c'est juste quelque chose qui était utilisé à l'époque pour les prisonniers, rien de spécial, mais ils marchent comme si c'était des zombies. Et sur Narc de Untoten, l'écran de chargement qu'on avait initialement, c'était des zombies ici. Donc c'est bizarre, on a comme le gardien qui se transforme en Brutus et qui après a les prisonniers qui marchent comme des zombies. Juste intéressant. Juste après ensuite on a ce qui semble être je dirais une image de la cinématique d'introduction de Mob of the Dead. Je peux pas vous le confirmer à 100%, on a l'air d'être dans Alcatraz, dans une prison. Ça ressemble beaucoup, si vous avez joué à Mob of the Dead, ça ressemble à ça. Des cellules à droite, à gauche, et en haut on a un puits de lumière assez mince. Et c'est exactement comme ça qu'est construit Mob of the Dead, et on a la date 1941. Les deux images d'après sont les plus intéressantes. Je parlais de celle du portail en bas à droite, à côté de 1941. Ce sont les 4 personnages de Origins qui sont présents. On les reconnaît, on en reconnaît 3 des 4. Vu qu'au milieu, le leader c'est Richtofen, logiquement. Si vous regardez sa ceinture, c'est Richtofen. À droite, on peut apercevoir un Nikolai, donc il a son sorte de masque de pilote d'avion, je sais pas trop exactement ce que c'est, mais on peut le reconnaître. Et à gauche, on a Takeo, donc à gauche de Richtofen, qui a sa sorte de casquette qu'il avait. On n'arrive pas à reconnaître vraiment Dempsey, mais je veux dire, c'est juste logique que ça soit Dempsey. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Richtofen, il a une casquette qui est similaire à celle de Hal Arlington qu'on peut retrouver dans la portion remade de Mob of the Dead dans Revelations. Je dis ça juste comme ça. Et puis c'est le plus intéressant, c'est l'image au milieu, en bas au milieu. Alors, 4 capsules, et ces capsules, c'est comme des capsules où est-ce qu'on pouvait voir Dempsey dedans dans Der Eisendrache. Donc, première des choses, soit ce sont les 4 personnages originaux qui sont dedans, ou des Dempsey, ou des Richtofen, ou des Nikolai, et des Takeo, vu qu'ils ont été conservés en test sujet. Mais comme ça raconte l'histoire de Mob of the Dead, ça ferait pas de sens. Et vous savez ce que c'est, et on a enfin l'explication. Ce sont très probablement les personnages de Mob of the Dead. Alors, c'est juste une théorie qui a commencé à flotter à travers
un petit peu internet et j'ai trouvé que c'était logique en fait. Ce sont les 4 personnages de Mob of Z. Et comme vous savez, les comics books sont censés nous donner des détails sur la storyline. Bah, dans le comics book qui est sorti le troisième, vers la fin de ce comics book, on a nos personnages de transit qui se font piquer. Ils ont une piqûre et le sang qui. Ils se font prendre leur sang et ils sont mis dans des capsules similaires à ça. Et ils sont envoyés dans un monde totalement parallèle, une sorte de purgatoire ou un paradis ou un truc du genre, où est-ce qu'ils ils contrôlent pas, ils sentent vraiment vraiment rien, et ils sont juste là tout simplement, c'est aussi simple que ça. Euh, et après avoir pris leur sang, bah voilà, ils sont transformés, ils sont transportés, on va dire, dans un autre monde avec ces capsules. Et la théorie en fait c'est que Mob of Z, les personnages en question ont été mis dans ces sortes de capsules comme ça, vu qu'il y a la date de 1933 en haut, ce qui correspondrait à ça, et ça leur a permis d'aller dans le mode purgatoire et d'expérimenter le mode purgatoire tout simplement grâce aux capsules. Et les personnages originaux d'Origins sont arrivés à Mob of Z devant les capsules, ont pris le sang des personnages quand ils étaient entre guillemets inconscients, et c'est la raison pour laquelle ils entendent Nikolai. C'est que les personnages prévoyaient d'aller tuer Nikolai et Gordkovic depuis super longtemps, ils en parlaient devant les capsules, et c'est la raison pour laquelle les personnages sont au courant même s'ils étaient inconscients. Maintenant c'est juste une théorie, mais ça pourrait expliquer pourquoi lorsque Weasel brise le cycle, en fait, les personnages sortent des capsules et sortent de ce mode purgatoire. Maintenant ça reste juste une théorie, je suis pas sûr à 100% que c'est vrai, c'est juste ce que les gens sont en train de discuter, ce dont les gens sont en train de discuter actuellement sur les forums et sont en train de parler de ça. Donc ça a l'air vraiment logique, c'est pas vraiment ce que je voulais qui arrive parce que je trouvais l'histoire originale plus intéressante. Mais on n'est pas sûr une nouvelle fois à 100%. Ça peut rester comme d'habitude, comme par exemple, comme d'habitude, ça peut rester ce que les gens, nous on pensait dans la communauté. Mais on sait une nouvelle pas comment, on sait pas vraiment comment Mob of Z marche. C'est juste une théorie plausible qui semble expliquer comment ça marche. Et la théorie est vraiment vraiment plausible. Je suis quand même content d'avoir des informations par rapport à ça. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un pouce vert et surtout me donner votre avis dans l'espace des commentaires. C'est le plus important. Merci beaucoup d'avoir regardé les gars. Je vous dis ciao bye, on se retrouve vite pour d'autres vidéos. Peace.